Bonjour, bienvenue sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, le calendrier affiche la date du 28 février 2024. La veille du 29 février donc. Bah oui, 2024 est une année bissextile, tout comme l'était 2020 et comme le sera 2028. Mais les années bissextiles ne se produisent pas systématiquement tous les 4 ans. Oui, vous m'avez bien entendu. Et ça, il faut qu'on en parle. Je ne vous apprends rien, nos années standards ou communes comptent 365 jours et nos années bissextiles 366. Le jour supplémentaire, le 29 février, est placé après le dernier jour de ce mois qui compte habituellement 28 jours dans le calendrier grégorien. Déjà, ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, on dédoublait plutôt le 23 février, 6 jours avant les calendes du dieu de la guerre Mars. En latin, on disait le 6e jour avant les calendes de Mars, soit ante diem bissextum calendas Martias, d'où le terme bissextile. Mais alors, d'où vient cette drôle d'idée ? Pour commencer, il y a ce qu'on sait, ou qu'on croit savoir. On apprend qu'il faut environ 365,25 jours pour que la Terre tourne autour du Soleil, une année solaire. Un petit arrondi bien pratique plus tard, et on arrive à une année civile de 365 jours. Pour compenser le jour partiel manquant, ça paraît assez évident de rajouter un jour tous les 4 ans pour combler le 0,25 jours. On compense donc en ajoutant un jour à notre calendrier tous les 4 ans. C'est la fameuse année bissextile. Sauf que tout est dans le environ 365,25 jours. Un peu de précision, que diable. Tout à fait. La révolution de la Terre autour du Soleil s'effectue en 365,2422 jours, soit 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. C'est ce qu'on appelle une année tropicale. La période de temps nécessaire au Soleil pour passer de l'équinoxe de printemps à un autre équinoxe de printemps. Elle est importante, cette année tropicale. Elle a été capitale même pour l'agriculture, en particulier, lorsqu'il fallait suivre les saisons, les semis et les récoltes. 0,2422 jours, c'est à la fois bien peu et beaucoup. Un retard est créé entre notre calendrier et l'année solaire. Donc on ne peut pas se contenter d'avoir une année à 366 jours tous les 4 ans, car cela entraînerait de nouveau un décalage des saisons au fil des millénaires. Il faut penser aux générations futures. Historiquement, on peut diviser notre histoire en 2 temps. La Rome antique sous Jules César déjà, puis le pape Grégoire XIII au XVIe siècle. Le coût des 3 années à 365 jours et de la 4e à 366, pour une moyenne de 365,25 jours donc, ça a été institué par Jules César, vers 46 avant Jésus-Christ. Avant, on ajoutait des jours de ci, de là, pas très sérieux tout ça. Sans compter que les infos ne circulaient pas vite à l'époque, et si vous étiez loin de la capitale, vous pouviez très bien passer à côté des mises à jour. On raconte à ce propos qu'en 46 avant Jésus-Christ, 2 mois intercalaires furent ajoutés pour rattraper tout le décalage d'un coup. Cette année spéciale, appelée l'année de la confusion, fut longue de 445 jours. Pas mal, Bon, tout n'est pas réglé pour autant. Le calendrier julien, par exemple, était plus long de 0,078 jours. Ça fait 11 minutes et 14 secondes. Que l'année tropicale. Les erreurs de chronométrage se sont progressivement accumulées. Et entre 46 avant Jésus-Christ et 1582 après Jésus-Christ, donc en 1628 ans, cette erreur cumulée s'élève à un total de 1628 fois 0,078, ça fait 12,7 jours. Alors pourquoi 1582 ? Parce que c'est là qu'arrive le calendrier grégorien. Le pape Grégoire XIII a réformé le calendrier en spécifiant que toutes les années divisibles par 4 doivent être des années bissextiles, à l'exception des années séculaires, qui doivent être divisibles par 400 pour être des années bissextiles. C'est quoi une année séculaire ? C'est une année dont le millésime se termine par 2 zéros, comme 1900, 2000, 2100, 2200. Juste pour illustrer, avec des années autour de nous, la dernière année séculaire bissextile a été 2000, parce que 2000 divisé par 400, ça fait 5. Et la prochaine, ce sera 2400, parce que 2400 divisé par 400, ça fait 6. Par contre, les années séculaires 2100, 2200 et 2300 ne seront pas bissextiles,
car elles ne sont pas divisibles par 400. Si on fait un bilan sur les 443 années qui nous séparent de l'an de grâce 1582, et je vous ai bien sûr mis le détail du petit calcul dans le document source disponible en description, on tombe sur une durée moyenne de l'année d'environ 365,2438 jours, au lieu de 365,2422 jours, pour rappel. C'est pas mal quand même. L'erreur n'est que de 0,0016 jours par an, soit un jour tous les 625 ans. Bon allez, c'est l'heure du résumé. Bon allez, on démarre. Et ouvrez les échauguettes, j'ai pas envie de répéter. Résumé donc. Pour qu'une année soit bissextile, il faut qu'elle respecte l'une des deux conditions suivantes. Pour les années non séculaires, il faut qu'elle soit divisible par 4. Et donc non divisible par 100, parce que non séculaire. Et pour les années séculaires, il faut qu'elle soit divisible par 400. Conclusion, il est juste de dire que les années bissextiles n'ont donc pas forcément lieu tous les 4 ans. Ouais, c'est pas faux. Ok, presque, mais quand même. Exemple, 1924 était bissextile, parce que divisible par 4. 1996 étant bissextile pour les mêmes raisons. L'an 2000 l'a été également, car en tant qu'année séculaire, elle est également divisible par 400. En revanche, 2996 sera une année bissextile, donc on aurait pu penser que l'an 3000, 4 ans plus tard, le serait aussi. Mais non, car 3000, année séculaire, n'est pas divisible par 400. Et si vous pensiez que la Terre est la seule planète concernée par cette bizarrerie, eh bien pas du tout. Au contraire même, les années bissextiles surviennent en raison de l'alignement imparfait entre l'orbite d'une planète autour du Soleil, ce qu'on appelle année, et sa rotation sur son axe, ce qu'on appelle jour. Et ce phénomène est observé dans la plupart des autres planètes de notre système solaire. Prenons notre voisine Mars par exemple. Elle compte plus d'années bissextiles que d'années régulières. Sur une décennie, 4 années seulement comporteraient 668 jours martiens, tandis que 6 seraient bissextiles à 669. Donc il y a largement pire que nous en fait. Ben voilà. Et au passage, avec un jour d'avance, joyeux anniversaire à Khaled ou à Gérard Darmon, qui sont nés un 29 février. Bah oui, ça arrive. Peut-être également à vous d'ailleurs. Et si c'est le cas, sachez qu'on vous attend à Anthony, une ville du Texas aux États-Unis, qui s'est autoproclamée capitale mondiale de l'année bissextile et des individus nés le 29 février. Chaque année bissextile, la ville organise un grand festival fin février, attirant des participants venant des 4 coins du globe. Donc à bon entendeur. Merci pour votre écoute attentive, auditrice ou auditeur de Math en tête. Merci d'être là pour les plus fidèles et bienvenue aux nouvelles oreilles qui nous rejoignent ici et ne cessent de faire grandir cette petite communauté. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous pour continuer à le faire pousser, à le flatter dans les algorithmes de recommandation et en commentant, partageant, évaluant positivement. Je compte sur vous pour ça. On se retrouve en tout cas dans 2 semaines car notre voyage en territoire mathématique continue.